French Touch. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Ardavan Safai, je suis le président de Pathé Film et je voudrais vous parler aujourd'hui de moteur, d'action, mais aussi d'intelligence artificielle. Alors depuis toujours, sur un plateau de tournage, quand on veut lancer l'enregistrement de la caméra, on dit ces deux mots magiques, moteur, action. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout de moteur dans les caméras, ce principe du moteur, qu'on peut aussi parler de moteur à rêve dans notre industrie du cinéma, ce moteur continue de nous animer au quotidien, il continue d'être notre source de motivation. Et d'ailleurs, motivation et moteur, ça vient un peu du même famille de mots, celle de l'action, du mouvement. Et pour illustrer un petit peu ce mouvement, je voudrais faire appel à deux personnes un peu particulières qui vont m'accompagner et m'aider à comprendre ce qui m'anime au quotidien. Alors, grâce à eux, on va essayer de comprendre d'où a commencé le rêve et où est-ce qu'on peut aller. Et on va y arriver grâce à la technologie. On va surtout y arriver grâce à deux personnes que je voudrais remercier déjà chaleureusement, Valentin Schmitt et Alexandre Lavallée. Alexandre qui était un peu le roi du prompt sur ce dossier. Je m'excuse aussi auprès de lui pour toutes les soirées que je lui ai volées depuis quelques semaines. Alors grâce à la technologie, je disais, là vous voyez une photo de moi à 5 ans, donc rien de technologique si ce n'est le scanner qui est utilisé à le faire, et une photo de moi à 80, qu'on va appeler Papy Hardy. C'est plusieurs photos de moi qui ont été vieillies pour arriver à ce résultat-là. Alors, comme on est au cinéma, on va essayer d'animer tout ça. C'est parti. Moteur, action. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour Ardavan. Je sais que tu es tétanisé, mais ça va aller. Respire. Bonjour monsieur, il s'est passé quoi avec mes cheveux? Pourquoi ils sont tous partis? Alors j'aime bien me prendre un petit taquet, j'aime beaucoup le côté sans filtre des enfants. Moi je voulais surtout savoir, petit Hardy, pourquoi tu as voulu travailler dans le cinéma? Je pense pas du tout au travail, moi déjà. Moi j'aime surtout regarder Winnie l'ourson. Tu sais, lui, il adore manger du miel et s'amuser avec ses amis. Pourquoi tu ne fais pas plutôt ça, toi, comme t'es grand et que tu peux décider? Alors j'ai pas dû assez grandir, quoique le miel, je pense que j'en ai assez profité. C'est vrai qu'enfant, on a toujours cette envie de rester dans notre imaginaire et de se dire qu'une fois adulte, on pourra enfin faire ce qu'on veut une fois débarrassé de nos parents. Alors je vous rassure, même à 42 ans, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais peut-être qu'on peut demander à Papy Hardy à 80 qu'est-ce qu'il en pense, lui. Qu'est-ce que tu en penses, Ardavan? C'est vrai que ce serait plus simple. Moi, je sais pourquoi tu fais tout ça. Parce que tu aimes ça. Mais il y a une chose qui me frappe en regardant en arrière. Tu n'as pas besoin de chercher à être parfait. C'est ton époque, ça, l'injonction à être parfait. Au travail, avec sa famille, pas d'écran pour les enfants, 5 fruits et légumes, faire du sport, avoir tout lu, tout vu, répondre à tout, tout le temps, toujours avec le sourire. Mais tout ça avec l'injonction d'être soi-même. À un moment, le moteur s'essouffle. D'accord, mais quel conseil tu donnerais au petit Hardy aujourd'hui, du coup? Écoute-moi, Aldi June. Malheureusement, tu ne pourras pas passer ta vie à manger du miel avec tes amis. Tu vas avoir des responsabilités. Mais n'oublie pas Winnie l'ourson et prends ton temps. La passion, c'est ce qui te maintient en mouvement. C'est ton petit moteur. Et toi, Hardy, qu'est-ce que tu penses du monde des adultes? Qu'est-ce que tu voudrais que nous fassions différemment, que nous sachions? Les adultes, ils sont toujours pressés. Ils veulent toujours qu'on arrête de jouer et de rire pour faire des choses nulles. Je suis allée au cinéma pour la première fois. J'ai vu Howard, le canard de l'espace. C'était trop génial. Je suis trop content que tu fasses des films comme ça. J'espère que tu as le temps de t'amuser parce que c'est quand même super rigolo comme travail. Et toi, tu as rencontré Howard le canard? Alors non, j'ai pas eu ce plaisir. C'est vrai que c'est très rigolo de travailler dans le milieu du cinéma. On rigole pas tout le temps non plus, je vous assure. Mais j'aimerais bien savoir peut-être que dans 35 ans, dans l'espace, Ardavan, tu as peut-être rencontré Howard le canard. Oui, évidemment. C'est amusant de se dire qu'on commence la vie avec un esprit libre, plein d'imagination et de curiosité. En devenant adulte,
On passe par des phases de responsabilité et souvent on oublie cette liberté. Mais finalement, en vieillissant, avec un peu de chance, on peut la retrouver et reprendre en main notre imaginaire. À part Winnie l'ourson, tu fais quoi, Aldi? J'essaie de comprendre d'où vient cette envie de faire du cinéma. Je joue, je fais des dessins, je construis des choses. Je fais semblant d'être Astro le petit robot, je donne à manger à mon doudou. Tu vois, ça c'est sans doute parce que tu aimes encore jouer aux super-héros que tu travailles dans le cinéma. Alors, je désolé de vous interrompre. J'avais surtout une question pour Papy Hardy. Dans 35 ans, est-ce que l'intelligence artificielle pourra nous aider à faire des films en un clic? Est-ce qu'on pourra demander à une machine d'écrire un scénario, de scanner des comédiens et de faire un film directement sans l'utilisation d'un être humain? L'idée de ce que nous pouvons faire avec l'IA. Imagine le petit Hardy il y a 35 ans et comment toi, aujourd'hui, tu utilises les technologies comme celles que tu utilises en ce moment même. Mais l'IA n'a pas remplacé l'imagination. Les autrices et les auteurs, je ne parle pas en langage inclusif pour ne pas te perdre, utilisent toutes sortes d'IA pour créer, mais ça vient encore d'une étincelle dans leur cerveau. Bon, je suis fatigué, je vais regarder un film. Allez, à dans 35 ans. Moi, je comprends rien à vos trucs d'IA. Je n'ai même pas d'ordinateur ou de portable. Je suis pas pressée d'avoir votre âge. Je dois y aller. Ma maman et mon baba veulent que j'aille prendre mon bain. Allez, à plus. À plus, oui. Alors, que nous soyons un enfant de 5 ans émerveillé par Winnie l'ourson ou un homme aguerri de 80 qui a tout lu, tout vu, finalement, notre désir d'imaginer, d'apprendre, de comprendre, lui, il ne change jamais. Et en me projetant un peu dans le passé, dans le futur, je me suis rendu compte d'une chose, du moteur qui me tient un peu animé au jour le jour pour faire ce métier, c'est l'humain. On n'a pas choisi ce métier pour que des machines fassent le boulot à notre place. On a choisi ce métier pour accompagner des auteurs, des créateurs, mais aussi pour toucher un public et le toucher avec des choses qu'il n'a jamais vues avant, des choses originales. L'intelligence artificielle peut nous aider, peut être un outil formidable. Il peut même créer, là, ce qu'on a fait, on a pris une photo de moi à 5 ans, j'ai enregistré la voix de mon fils qui a 5 ans, et on a appliqué cette voix à un texte préécrit et on a animé la photo avec. Idem avec moi plus vieux, on a vieilli ma photo et on a appliqué un texte et une voix pour l'animer. Mais l'IA reste un outil. C'est un outil, c'est pas le cœur du réacteur. Le cœur, le moteur, ce qui brisera toujours les frontières, c'est l'imagination. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère qu'à votre tour, vous allez créer, imaginer et allez-y à vous, moteur, action. Et je veux inviter aussi sur le plateau Alexandre et Valentin qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Merci à vous et on peut finir la vidéo maintenant. Merci à toi, Ardavant, et merci au public. Et comme disait Walt Disney, si vous êtes capable de le rêver, vous êtes capable de le faire. La meilleure manière de se lancer, c'est d'arrêter de parler et commencer à agir.